Interdit les téléphones portables, le four à micro-ondes, l'air conditionné, l'eau courante, l'électricité. Pendant 3 jours, ils vont vivre au rythme de leurs glorieux ancêtres. Nous sommes le matin du 7 octobre 1862. Bienvenue au 19e siècle. Perryville est pour beaucoup de ces Américains passionnés d'histoire le point d'orgue de la guerre de sécession. Alors pour célébrer le 150e anniversaire de cette bataille, ils sont venus des 4 coins du pays pour revisiter l'histoire dans ses moindres détails. Les cérémonies, les manœuvres militaires, les uniformes, la nourriture, tout doit être authentique. Et à ce jeu, les hommes de l'adjudant Ken Knopp sont des virtuoses. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Du café, Ah, du café. moulu à la main avec un pistolet chargé. Eh, on ne sait jamais. Un de ces mecs pourrait débarquer armé du haut de la colline. Vous voyez, j'ai même amené mes grains de café. Cette guerre est intimement liée à ce qu'est notre pays aujourd'hui. Alors ça, c'est l'essence même. Imaginez, aller au front avec si peu à manger pendant 2 jours. Si vous ne respectez pas cette authenticité, alors pourquoi êtes-vous là? Si vous vous pliez à ça, alors pendant un tout petit instant, vous pouvez croire que vous y êtes vraiment. Dans le camp d'en face, Présentez. le capitaine Van, lui, Épaulé. c'est l'art de la guerre qui le fait vibrer. Feu. Rechargez. C'est bien. Quand on tire tous en même temps, on appelle ça le volley. C'est ce qu'on travaille. Avoir un seul bruit de coup de feu, un seul son. Si c'est désordonné, comme quand on fait cuire du popcorn par exemple, c'est considéré comme très embarrassant. Voilà ce à quoi on s'entraîne. Il ne doit y avoir qu'un seul coup de feu. Compagnie, prêt à faire feu? Un peu plus précis que le précédent, s'il vous plaît. Feu! Les grandes manœuvres commencent. Les tuniques bleues et les sudistes répètent chacun de leur côté. La grande bataille aura lieu le lendemain, à l'aube.